Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler tricot et un chouïa de couture. Moi c'est Sophie alias Fifi Brandfield et je vous souhaite la bienvenue et surtout je vous souhaite une très bonne année tout de suite. Et allez, c'est parti. Donc je suis ravie de vous retrouver après 2 semaines de pause sur YouTube. Voilà, vous m'avez vu donc pendant 25 jours. 26 même je crois, dans les Vlogmas au mois de décembre 2024. Donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que vous m'avez quand même bien suivi. Franchement ça m'a épaté, c'est la première fois que je faisais un podcast, un Vlogmas de journalier, tous les jours. Vous m'avez vu tous les jours si vous vouliez, c'est un truc de dingue. Alors vous n'avez pas pu toutes hein, évidemment me regarder tous les jours parce que on était quand même nombreuses, mais franchement ça m'a fait hyper plaisir, j'avais des commentaires tous les jours, il y en a qui étaient là tous les jours à me suivre, et franchement ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, parce que quand on se lance là-dedans, j'avais jamais osé faire tous les jours, déjà parce que j'avais peur de ne pas trouver le temps, finalement je l'ai trouvé, bon bah ça c'est la bonne nouvelle. Alors c'était très variable, mais ça tombait bien, je voulais pas faire des vidéos longues de toute façon, donc même si ça durait 9 minutes, et ben c'est pas grave. Mais bizarrement, ce qui me perturbait, moi, c'est que c'était les vidéos de 9 minutes qui me prenaient le plus de temps à monter que les longues vidéos où je parlais, comme là je suis aujourd'hui. Ça ne nécessite pas beaucoup de montage. Quand je fais un peu des vrais vlogs où je vous mets plein d'images différentes, bah, c'est plus de travail. Bon, malheureusement, on est retourné à la place où vous entendez les voitures. De toute façon, le Vlogmas, ça m'a fait réaliser un truc, ça serait bien que je m'achète un micro. Ça, c'est un petit objectif 2025, en tout cas avant les prochains Vlogmas, parce que j'ai bien envie de recommencer, il n'y a pas de raison, hein, c'était déjà mes 3e, au moins 3e, peut-être même 4e, parce que la première fois, j'ai fait un mélange podcast-vlog, c'était pas terrible la première année, je m'étais un peu plantée, j'avais été très peu suivie, je comprends, hein, même moi, j'avais du mal à me regarder après. Donc là, ça me fait plaisir, je progresse un petit peu. En tout cas, vous êtes plus là au rendez-vous et ça, c'est génial. Donc voilà, à refaire, clairement. Ça, au niveau de ça. Après, je voulais faire, oui, parce que là, donc on est dans la partie bilan, j'ai oublié de le dire, hein, mais peut-être que du coup, j'ai écrit avant pour que vous compreniez. Bilan en tout genre, mais je vais pas vous faire un bilan à l'après-vert en vous montrant tout ce que j'ai fait en 2024. Moi, ça ne m'intéresse pas. De vous faire ça, en tout cas j'ai pas envie de le faire. J'ai envie d'être brève, voilà. Donc en tout cas mais j'ai quand même envie de vous faire des petits bilans comme ça. Je vais vous faire un bilan en tout cas sur les calendriers de l'Avent, donc hors réseaux sociaux, hein, vraiment sur les calendriers de l'Avent que j'ai eu cette année. Donc j'en avais 3, hein, je le rappelle. Donc j'en avais un laineux, oh là là, 840 grammes de laine, c'était le Socks of Friends. Ah, je suis trop contente de l'avoir pris celui-là pour tout ce qu'il y a eu autour. C'est incroyable. Donc on a un groupe sur Insta de toutes celles qui ont pris ce calendrier de l'Avent là. Je suis pas sûre qu'il y ait ça pour tous les calendriers de l'Avent, franchement. Donc ça c'est cool parce qu'en plus on a eu 12 kits à chaussettes. Et donc, c'est super vraiment de voir, ça y est, depuis le 1er janvier, les filles ont commencé, moi aussi, je vais vous montrer ça, à tricoter des chaussettes avec ces kits. Et donc, c'est top de voir ce que font les autres. C'est vraiment top. Si vraiment vous n'y êtes pas et que vous avez le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas, c'est 3 pipelettes dans un atelier qui organise ce groupe. Donc, il suffit de lui envoyer un petit message privé sur Instagram. En plus de ça, j'avais pris un calendrier d'Avent Ars Mirabilia et donc je pouvais pas tomber mieux. Elle a proposé des patrons en plus pour le calendrier de l'Avent Socks of Friends. J'ai trouvé ça complètement dingue. Donc ça, c'était génial. Ars Mirabilia, j'ai adoré son calendrier de l'Avent. J'ai trop envie de le reprendre l'année prochaine si elle le fait, mais là, je prendrai la version tous les jours. Clairement. Clairement, là j'ai trop envie. Autant calendrier d'Avent laineux, j'ai envie d'avoir moins de laine quand même l'année prochaine, parce que là, ça y est, hein, je déborde de laine. Hein. Je vous remets pour info toutes les laines que j'ai eues au mois de décembre, c'est quand même indécent. Ça rime. C'est indécent. C'est mon top, parce que moi je note tout ce que j'achète comme laine en grammes, et tout ce que je consomme en grammes et en mètres maintenant, parce que je voulais participer au challenge à moi 2024. Grammes de
de chaque capuche. Non, en fait, avant, je comptais qu'en mètres et maintenant, je compte en grammes pour le défi de chaque capuche, voilà. Bon, catastrophique, hein, je suis en positif. Je vous mets mon bilan aussi, là, après tout. J'ai jamais acheté autant de laine qu'en 2024, clairement, un truc de malade. J'ai jamais autant acheté de laine qu'en ce mois de décembre, clairement. Pas loin derrière, il y a le mois d'octobre, le Knit It, où j'ai acheté énormément de laine aussi, mais moins que en décembre. Et le troisième mois où j'ai acheté le plus de laine, c'était le mois de Malakoff. Je crois que c'était au mois de mars qu'il y a eu Malakoff. Voilà, donc vraiment, je me suis lâchée. J'avais un sentiment de trop peu dans mon stash, je pense, il y a un truc comme ça. Et surtout un besoin de renouveau, parce que j'en avais marre, mon stash était rempli de restes. Mais vraiment de restes. J'en avais marre, j'avais plus des chevaux quasiment dans mon stash. C'est ça qui me peinait, et pourtant j'avais un gros stash. J'avais que de laine bobinée, des restes quoi. Donc c'est pour ça qu'en 2024, j'ai fait beaucoup de projets de restes. J'ai fait mon Excavation Blanquette, qui m'a consommé énormément de laine évidemment. Mais j'avais toujours des restes. Le cal de Rêver sa vie en couleur est tombé à point nommé pour faire son tour de cou, vraiment génial. Ça m'a consommé à nouveau des restes, c'était super. Et j'ai aussi utilisé énormément de restes dans le châle de Même les anges tricotent, qui est dans le calendrier de l'Avent de Arco Iris Yarn, qui était dans le calendrier de l'Avent. Alors, petit problème, je ne vous ai toujours pas montré ce châle, je n'ai toujours pas la permission de vous le montrer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fini par me dire, parce que ça m'a fait cogiter, j'ai dit mais pourquoi on n'a pas le droit de le montrer? Je ne comprends pas. Alors elle, officiellement, elle dit que c'est parce que le patron n'est pas sorti. Il est sorti que dans le calendrier de l'Avent, de Arco Iris Yarn, il n'est pas sorti tout seul. Donc elle veut qu'on le montre que quand elle le sort. Voilà. Après, je me suis dit, bah oui, mais c'est bête, parce que toutes celles qui l'ont eu dans le calendrier d'avant, elles ont le droit de le montrer, donc c'est quand même étonnant. Mais après, elles le font avec la laine de Arco Iris Yarn. Moi, je ne l'ai pas fait avec la laine d'Arco Iris Yarn. D'ailleurs, donc, Ludivine, aujourd'hui, ce matin, elle a montré, enfin, à moins qu'Instagram l'ait montré encore avec 2 jours de retard, c'est possible, bref. Ludivine a montré là, il y a 1 ou 2 jours, je ne sais pas, le châle, elle, qu'elle a fait avec Célène du calendrier de l'Avent. Donc ça, je peux vous le montrer, elle l'a montré, ça c'est pas secret. Donc vous voyez le châle que j'ai pu faire et vous verrez ma version en février. Normalement, le patron sort en février. Et ça m'a utilisé énormément de restes. Franchement, je vous conseille ce patron si vous avez un calendrier d'Avent ou pas. Parce que vraiment, ça utilise énormément. Alors, c'est juste un souci, il faut quand même que ce soit en fed. Et moi, je me suis amusée, enfin, je me suis un peu pris la tête aussi à faire un fed parce que voilà, je voulais pas qu'il soit multicolore non plus. Je voulais que ça reste un peu dans le style de Arco Iris Yarn. Voilà. Donc voilà. C'était vraiment une année de reste. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur 2024 parce que je voulais faire rapide. Je vais quand même reprendre mes notes dans mon bullet journal parce que comme je vous ai montré, j'ai fait mon petit bilan dans mon bullet journal. Non, je vous ai montré que ça. J'ai aussi fait mon petit bilan qui est donc ici. Mon petit bilan 2024. Je fais ça dans PowerPoint et je suis venue coller. Voilà, je m'embête pas non plus. Et je prends de moins en moins de place dans mon bullet journal. J'ai pas envie de m'étaler dans mon bullet journal vu le peu que je fais dedans. C'est pas utile. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour rappel? Parce que je voulais montrer dans le Vlogmas, hein, mais là j'ai commencé à écrire dedans, ça m'embête un peu. Il y a la dernière semaine qui n'est pas encore remplie. Je peux vous montrer le style de mon bullet journal. Je vais encore dévier sur le bullet journal. J'ai fait un échange avec Delphine Benetro, encore une maille. Et c'était génial, merci Delphine. Parce qu'elle aussi, elle a des stickers de MP Papeterie, parce que c'est ça que je vous ai montré, plus bon, des collages de livres éphéméra book qu'on trouve sur Amazon seulement. Et donc, on s'est envoyé ça pour Noël en fait. Donc elle l'a bien eu à Noël, mais moi je l'ai reçu que là, le 6 janvier. Voilà, parce que comme mon facteur part en vacances, il n'y a pas de courrier. C'est comme ça. Alors si, ce qui est en suivi, en colissimo, pas de problème. Hein. Les lettres suivies, pas de problème. Hein. Mais si c'est pas suivi, non en fait. Non, ils vont pas non plus s'embêter à trouver des remplaçants. Enfin, ils doivent avoir du mal à trouver des remplaçants pour tous les facteurs. Et elle m'a fait une surprise, donc j'étais trop contente lundi parce que j'ai eu des restes de stickers. Alors ça n'a rien de foufou, c'est des restes, donc il y a des planches et puis il y a 3-4 stickers dessus parce que c'était ça le but. Donc vraiment,
on s'échange, qu'on fasse pas se perdre des stickers qui nous servent pas, quoi. Mais alors, la surprise, c'est qu'elle m'a envoyé ça. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? C'est pas sûr. Oui, voilà. Des petits marqueurs tout mignons. Hop là, j'arrive à vous montrer quand même. Donc ça, c'est sur le thème du tricot. Bon, ça tombe bien. C'est pour le tricot. Alors, mais c'est ceux-là que je veux utiliser tout de suite parce qu'il faut que j'enlève mes marqueurs. J'ai encore mes marqueurs de Noël. Donc bon, ça y est, hein, va falloir passer à autre chose. On a encore la déco de Noël, hein, je vous avoue. Là, j'ai changé. J'ai enlevé tout ce qui faisait Noël. J'ai laissé tout ce qui faisait hiver. Seulement, mais pas Noël. Oh, mon écureuil que j'adore là. Je l'adore celui-là. C'est Marie-Alix. Et ceux-là, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est tout petit. Ils font vraiment hivernal. Voilà, ça j'adore. Mon mois de janvier, je vous l'ai montré. Hein, clairement, on est sur le thème de la neige. Je l'ai nommé sous la neige, mon thème. Et donc ça va pile avec. Et donc c'est ça, je vais remplacer là après la vidéo sur mes tricots. Mes marqueurs de Noël par ça, j'adore. En plus c'est tout simple, hein, mais c'est petit et c'est ce que j'aime en fait, ça n'entrave pas le tricot, quoi, parce que plus ils sont gros finalement, plus ça m'entrave, plus j'ai les fils qui se coincent dedans, il faut les enlever, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si je suis la seule à avoir ce problème, mais les tout petits comme ça, moi ça me va bien. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur le bilan? Je reprends, parce que comme d'habitude je suis hyper bavarde, hein, aucune idée du temps que va prendre la vidéo. Alors, donc, oui, je vous l'ai déjà dit dans le vlogmas, hein, que, en fait, en couture, j'ai jamais aussi peu cousu depuis que je m'y suis vraiment mise sérieusement en 2011. Donc, 22 coutures, c'est pas énorme. Mais en fait, j'ai quand même 5 mètres, plus de 5 mètres de moins dans mon stock. Donc, j'ai réalisé que j'étais hyper raisonnable en couture. Vraiment, je suis devenue hyper raisonnable. Je couds quand j'en ai besoin, sinon je ne couds pas. Ma fille m'a passé des commandes, là, donc je vais coudre, pas de problème. Bon là aujourd'hui vous n'allez pas avoir beaucoup de couture, je vous en ai montré en décembre, hein. J'ai cousu en décembre, je vous mets pour rappel ce que j'ai cousu si vous n'avez pas vu les vlogmas rapidement. Le petit top brillant pour ma fille qui a été hyper rapide à faire et qu'elle a pu mettre avec sa jupe rose que j'avais cousu déjà il y a quelques mois, mais là ça y est, elle a pu l'avoir dans son calendrier de l'Avent, elle a eu tout ça. Elle a eu aussi un pyjama aussi dans son calendrier de l'Avent, elle a eu des culottes, voilà, donc tout ça j'ai cousu au mois de décembre. Donc j'ai quand même cousu. Mais il faut que j'ai besoin de le faire. Donc là, c'est clair, ma fille m'a fait des commandes. Moi, j'ai un pantalon de pyjama à me coudre. Parce que là, quand même, il y a un moment donné, le pantalon de pyjama rouge à carreaux qui fait un peu trop Noël. Il va falloir que je passe à autre chose. Ça serait pas mal. C'est pour ça que je m'étais acheté au CSF de quoi me faire un pantalon à carreaux bleu. Parce que en ce moment, je suis dans le bleu, j'ai envie de bleu. Vous allez voir que du bleu quasiment. Voilà, par contre, voilà, en tricot, par contre, j'ai jamais autant tricoté que cette année, c'est un truc de dingue. Bah oui, forcément, j'ai remplacé les temps couture par tricot. Donc 28 tricots finis. Et voilà, par contre, bah, j'ai plus de 1000 mètres en stock par rapport à fin 2023. Donc ça, c'est beaucoup. Ça ne tient plus dans mon tiroir, clairement, mais c'est pas grave. Donc c'était mes objectifs, en gros, hein, que la laine tienne toujours dans le tiroir. Bah non, ça ne tient plus. C'est aussi dans mon porte-revue qui est là, qui est caché là sous mon bureau. Donc clairement, cette année, là, je me sens bien. J'ai aucun besoin d'acheter de la laine. Donc j'espère que ça va durer longtemps, que je vais pouvoir continuer à tricoter sans acheter de laine. J'ai quand même envie d'aller à Malakoff, mais seulement si j'ai une copine avec qui y aller. Mon mantra cette année, c'est de me dire je vais à des salons que si j'ai une copine avec qui y aller, parce que y aller toute seule, ça veut dire que forcément je vais m'obliger à acheter, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai aussi toujours tricoté beaucoup de chaussettes cette année. Alors beaucoup, c'est façon de parler, hein, pas beaucoup, hein. Je pense en tricoter encore plus cette année. Mais j'avais toujours un projet chaussettes en cours, quoi. C'est juste que je prenais mon temps dessus, voilà. Voilà, mais cette année, ça va être l'année de la chaussette, je vous le promets. Ensuite, bah, fallait que je finisse ma couverture, ça c'est bon, j'ai fait. Et puis, bah, c'était vraiment une grosse envie d'avoir un calendrier des nœuds, donc c'était même dans mes objectifs. C'était pour vous dire, ça m'a fait vraiment plaisir de l'avoir, même si voilà, tous les jours m'ont pas forcément hyper plu. Mais je commence à changer d'avis sur certaines couleurs. Mes préférés deviennent pas forcément mes préférés maintenant, et d'autres que j'aimais pas, je commence à les aimer maintenant. Vous allez voir, je vais vous en reparler. Et puis,
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai quand même fait un peu de broderie. Je m'étais mis comme objectif de faire de la broderie. J'ai toujours pas fini. Donc là, cette année, l'objectif, c'est vraiment de la finir. Pour vous la montrer. Et puis, je m'étais même noté qu'il fallait que je fasse un atelier pâtisserie parce que c'était un cadeau d'anniversaire de l'année dernière de mon conjoint. Donc, je l'ai fait et c'était génial. J'ai qu'une envie, c'est de refaire un atelier pâtisserie à cet endroit-là. C'était à Versailles. Vraiment génial. C'est tout pour ça. Donc bah là maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, j'avais juste un autre truc à vous dire sur les bilans objectifs. C'est que là, j'ai décidé, comme j'ai tricoté beaucoup de restes, ça m'a pris quand même beaucoup de temps de réflexion. Cette année, je ne gère pas les restes. J'ai décidé que non. J'ai failli me relancer dans une couverture de reste. J'ai commencé, j'ai regroupé toute ma laine pour faire une couverture de reste. Et là, quand j'ai vu ce que j'avais, bah, j'ai dit, bah non, mais ça va pas du tout en fait. Je vais faire un tiers de couverture, ça va pas du tout. J'ai pas assez. Donc je me suis dit, non, allez, cette année, on arrête de se prendre la tête. Je gère pas les restes. Par contre, si j'ai besoin de faire un truc, vous allez voir que quand même, je tricote des restes sans le vouloir, enfin, sans chercher à les utiliser, vous allez voir. Mais je ne cherche pas à les utiliser. Voilà. Donc pas de couverture cette année. Mais j'ai prévu de faire un châle de 500 grammes. Autant vous dire que je vais m'en servir dans le canapé, hein, clairement. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors si, j'ai oublié de vous dire un truc quand même. Pour m'éviter de penser à mes restes, ça avait deux objectifs. C'était pour arrêter de penser à mes restes et pour éviter d'avoir ces restes qui traînent, oui c'est ça, et essayer d'acheter moins de calendrier de l'Avent. J'ai décidé de me faire à nouveau un calendrier de l'Avent fait par moi. Il est là. Voilà. Ça m'a pris le 2 janvier, j'ai fait ça. J'ai recyclé tous mes papiers de calendrier d'Avent du mois de décembre et j'ai mis des restes de laine dedans. C'était de la laine que j'avais dans une boîte. J'avais mis un petit post-it avec où j'avais écrit reste de 2 à 6 grammes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes ces petites laines dans des sachets et je vais me faire une paire de chaussettes à la vanille avec des rayures de chaque couleur, voilà. Donc des scrappy socks en fait, tout simplement. Donc ça sera des chaussettes. Alors j'ai envie de les faire pareil quand même. Je vais voir si j'y arrive, j'en sais rien. Donc voilà, cette fois on passe vraiment au tricot. Si juste vous dire quand même, j'y arrive pas. Hein. J'ai pas réussi à mettre dans 24 paquets. Donc il me manque 5 jours. Donc je vais essayer de me trouver des petites surprises dans l'année, on verra, je n'en sais rien. Parce que quand même j'ai essayé d'avoir le poids. Moi je sais que j'utilise maximum 60 grammes de laine pour faire une chaussette, hein, des chaussettes. Donc ça ne sert à rien que j'ai plus de 60 grammes là-dedans. Donc j'ai fait en sorte d'utiliser le bon nombre de couleurs pour que ça passe. Donc j'ai pas tous les jours, donc il faudra que je me trouve d'autres surprises à me mettre en plus, parce que ce serait dommage qu'il y ait des jours où j'ai rien. Oh bah oui, bah. Donc non, je vais quand même acheter un calendrier d'avant, c'est sûr, mais voilà, ça sera quand même pour éviter d'en acheter trop. Voilà. Allez, on passe au tricot en cours et fini. Alors donc, j'ai un tricot fini que je vous ai pas montré, bah oui, parce que donc je vous ai laissé à la fin des vlogmas avec un fairy bouquet et des Christmas Shadow Night. Donc un pull et des chaussettes, et j'ai terminé les chaussettes, hein. Faut pas rêver, j'ai pas terminé le pull. Ah, je vais les mettre sur les bloqueurs, bah j'ai oublié, c'est pas grave. Donc on a une chaussette et on a 2 chaussettes. Bon, elles ont déjà été portées, hein. J'ai pas pu m'empêcher de les porter énormément. Regardez, j'adore. C'est pas le même motif hein, quand on les met comme ça. Je suis trop fan de ces chaussettes. Trop fan, je les adore. J'arrête pas de les mettre, en plus je les trouve hyper chaudes parce qu'il y a un truc que je réalise, c'est la première fois que j'ai un jacquard ici. Et du coup c'est bien épais ici, c'est agréable. Faut que je refasse des jacquards là, hein, clairement. Ah c'est génial. En plus là, pas de problème de tension du fil, c'est pas grave. J'ai pas changé de taille d'aiguille, j'ai rien fait de spécial, mais ça passe parce que bah, c'est le bout du pied quoi, ça va. Bon, j'ai juste fait une petite bêtise. C'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout, ça m'empêche pas de les mettre. C'est que, alors c'est volontaire en plus, hein, j'ai fait exprès. Donc là, ici, j'ai monté 56 mailles. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Il y avait 56 mailles, donc j'en ai profité. Et pour commencer le jacquard, elle nous demande de passer à 64 mailles.
Elle nous demande d'augmenter de 8 mailles. Et ça, je trouve ça top. Ça, vraiment, c'est ce qu'il faut. Donc, voilà. Et après, donc, elle nous dit de diminuer juste ici. Et ça, j'aime pas. On voit des projets sur Ravelry où ça fait bizarre parce que c'est large ici. Et après, c'est étroit. Et je trouve ça pas beau. Donc, moi, je veux pas faire ça. Puis, je me dis, tant qu'à faire, c'est quand même là qu'on a du mal à passer. Donc, je trouve que c'est pas le moment de diminuer. C'est vraiment pas le moment. Donc, j'ai fait exprès de rester à 64 mailles jusque-là. Par contre, ce que j'aurais dû faire, et que je sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était pas la peine, mais si, c'est vraiment large. J'ai jamais eu des chaussettes aussi larges. 64 mailles, c'est beaucoup, beaucoup trop large pour moi, mais vraiment. Ah bah attendez, je vais vous montrer. Je porte mes chaussettes à Marilis, je crois, de Plume de douceur. Je corrigerai si c'est pas ça. Si je les mets dessus, vous allez voir la différence. Voilà. En haut, je suis pareil. Hein. Voilà. Donc on a un gros problème de largeur. Donc ce que j'aurais dû faire, et ce que j'essaierai de penser à faire à l'avenir, hein, c'est que diminuer juste après ici, faire un mini gousset, diminuer de 2 mailles, donc 4 fois. Non. Enfin bref. Diminuer pour revenir, mais pas diminuer tout d'un coup des 8 mailles, en tout cas pour faire un mini gousset. Et revenir gentiment ici à 56 mailles pour que ce soit moins large. Parce que oui, je nage un chouïa dedans. Mais donc du coup, elles ne sont pas chaussures compatibles. Je ne peux pas les mettre dehors dans des chaussures. Celles-là, clairement, je vais aller faire des courses tout à l'heure. Je vais les garder au pied. Hein, elles vont tout à fait dans des chaussures. Mais bah non, celles-là, elles sont déjà... Bah oui, elles sont trop larges en fait. Donc ça passe pas bien dans les chaussures. Mais pour les porter comme ça, je vous mets une photo. Franchement, je suis trop bien dedans. C'est mes chaussettes cosy. Donc c'est pas grave. C'est pas trop grand. Mais un chouïa. Un chouïa trop grand. Je les adore. Je les adore. Un truc de dingue. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors j'ai fait une petite modification, alors j'en ai fait deux. Hein. J'ai pas fait la neige qui est au-dessus. Moi je trouve pas ça gênant. Alors au tricot, ça, ouais. Franchement, ça se voit pas. On voit un chouïa à l'intérieur, mais vraiment, c'est pinaillé. Et j'ai pas fait les petits pas dans la neige ici, j'avais pas envie. Vraiment, je voulais du zéro cerveau quand j'étais là, donc voilà, je me suis dit que c'était sur le pied, personne ne verrait, hein, ça va quoi, hein, ne pas se prendre la tête pour des chaussettes. Donc voilà, vraiment un modèle que je vous conseille, vraiment là c'est dans le bleu, c'est génial. J'ai utilisé donc de la Yavol blanche tout simplement, que j'ai acheté exprès pour faire ces chaussettes. Le bleu par contre c'est un reste de tricot chaussettes que j'ai offert à Noël. D'ailleurs, oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit ce qu'on avait pensé. Les cadeaux, j'ai fait 3 cadeaux cette année, je vous mets une photo là. Bah ça va, ils ont tous aimé leurs cadeaux, c'est génial, franchement, je suis ravie. Donc les chaussettes là que je vous montre avec cette laine là, c'est de là bien aimé, carrément. Voilà, donc je la trouve très belle. Et donc je lui ai fait complètement ces chaussettes avec ça. Et donc, bah, nickel, il a dit que c'était des chaussettes bien agréables, bien chaudes, et qu'il appréciait vraiment beaucoup. C'est la première fois qu'il avait des chaussettes en laine, donc ouf, il est ravi, ça lui va. Voilà. Et pareil, l'écharpe, mon conjoint la met tout le temps. Et puis, bah, ma fille, pareil, elle les porte, bah, d'ailleurs, je les ai là, elle les porte tout le temps. Et donc, elle m'a demandé de les laver, donc là, je viens de les laver. À chaque fois que je bloque des chaussettes, en fait, je lave des chaussettes au passage. Et là, j'en ai lavé vraiment beaucoup. J'en ai lavé 4 autres paires. 2 à elle et 2 à moi. Donc, d'ailleurs, j'ai lavé mes chaussettes de Noël. Ça y est, elles sont rangées pour l'année prochaine. C'est fini. Donc, voilà. Celles-là, c'est des chaussettes qui brillent. Alors, elles ont déjà été lavées, déjà portées. Donc, elles sont déjà un peu moins belles. Là, le turquoise est un peu passé. Hein. Bah, voilà, c'est la vraie vie. Hein. Les tricots, c'est vraiment quand ils sont neufs qu'ils sont les plus beaux. Et vous voyez que ça brille un peu. Et donc, elle en est très contente. Tout va bien. Ouais, elle m'a rien dit de spécial. Voilà, donc j'ai énormément de restes. Ben, on va commencer par ça. Parce que comme j'ai énormément de restes de ça, vous voyez, j'ai utilisé très peu. Parce que en plus, les écheveaux solidaires, là, ils étaient très généreux. Ce qui fait que là, j'ai 98 grammes qui me restent de ça. Ça veut pas dire que j'ai utilisé que 2 grammes. Hein. Je sais pas combien j'ai utilisé, je sais plus, mais bon, il me reste 98 grammes. Et donc, ma fille m'a réclamé un bonnet à la mode. Donc, je lui ai dit, bah écoute, je vais te le tricoter. Hein. On va pas acheter ça quand même, ça serait bête. Il y a plein de patrons.
Donc j'ai pris, je lui ai montré 2-3 modèles de bonnets sur Ravelry et elle a jeté son dévolu sur le Weekend Hat. Je vais vous mettre une photo ici, c'est un modèle de petite knit. Donc le bonnet super à la mode avec le gros revers et en côte. Là vous voulez en côte. Donc je suis partie, donc c'est un nouveau projet que je vous montre. Je vous montre le ferry bouquet après, c'est pas grave. Alors il est là. Donc celui-là, il est dans le sac à projet que m'avait fait Christelle EPEC 78 qui sert toujours parce que là je suis dans ma période bleue donc c'est nickel. Voilà, donc la pelote est là. Voilà, c'est ce qui a servi à faire ça. C'est le bazar là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pochon? On se demande. Waouh, bon, c'est pas grave. On sortait. Ah oui, puis alors je me suis dit, bah, si je tiens en double, j'aurai pas assez de laine parce qu'il faut de la décar. Hein. Donc je me suis dit, j'ai plein de restes de mohair, je vais bien trouver un mohair. Voilà, j'ai dit que je ne cherche pas à utiliser mes restes, c'est dans l'autre sens. C'est parce que j'avais besoin d'un mohair que je suis allée chercher dans mes mohairs. J'ai trouvé ça. Alors, normalement, je ne sais même plus ce que c'est. C'est soit de la Tilia de Filcolana. Ouais, ça devrait être ça. C'est de la Tilia, ça, je crois. Bon, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Hein. C'est du turquoise, vous voyez du bleu, c'est pas grave. Toujours le même problème. Vous voyez pas la même couleur. En vrai, c'est beaucoup plus proche. C'est pas grave non plus. J'en ai pas assez. J'en ai moins que de ça. Je pars sur un bonnet, normalement, j'ai pas assez. Ce qui va me sauver, c'est que ma fille trouve tous les bonnets trop grands. Donc, je suis partie sur une petite taille quand même du Weekend Hat, parce que l'avantage, c'est que ça va de la taille enfant ou bébé, même jusqu'à la taille XL. Quand même, parce que Petite Knit, elle a le don quand même de décliner ses patrons, hein, enfant, bébé, adulte, et puis c'est un patron différent à chaque fois. Mais pas pour les bonnets. Oh, bah j'ai perdu mes mailles. Pourquoi j'ai pas mis de bloqueur? Franchement, on se demande. J'en ai là, j'en mets après. Bon, bah j'ai vraiment perdu des mailles. Ouh là là, c'est la cata. Je fais pause et je reprends. Voilà, donc j'ai récupéré mes mailles et j'en ai profité pour mettre donc des embouts là, parce que c'est pas possible. J'avais vraiment trop perdu mes mailles. Tout simplement parce que, bah, on a bien vu sur le cake hein, que c'était déjà passé un truc bizarre, donc voilà. Et puis bah, c'est un tout début que j'ai fait bah, le jour où j'ai fini mes chaussettes, c'était samedi. Et dans la foulée, j'ai monté ça. Sauf que depuis, j'ai pas touché. On est mercredi, donc ça serait bien que je le reprenne. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé seulement avec la fingering. Parce que en fait, c'est un bonnet qu'on plie 2 fois. Donc, il y a une partie qui ne se voit pas. Donc, celle-là, je me suis dit, bah, comme j'ai pas assez de mohair, je vais la faire sans mohair. Bon, par contre, c'est pas agréable. Je suis en 3,25. Et la fingering toute seule, c'est pas agréable pour moi. C'est hyper déjaugé. Je sais pas si vous voyez, ça ressemble à rien en fait. Hein. Tellement c'est déjaugé. Donc là, je suis contente depuis que j'ai le mohair. Alors, j'ai le mohair que depuis 2 ans. Mais c'est déjà beaucoup plus beau. Donc ça, je suis pas inquiète. Ça va être beau. Voilà. Il faut juste que je le tricote maintenant, vraiment, pour de vrai. Parce que c'est hyper rapide à faire un bonnet. Hein, mais là, bah non, en fait, vous voyez, le lundi et mardi, c'est les jours où je vais sur site. Enfin, vous le voyez, si vous avez vu mes vlogmas. Lundi, mardi, je n'ai pas de temps de tricot. Hein. Clairement, si j'arrive à tricoter, c'est parce que j'ai du télétravail, hein, clairement. Sinon, si je tricote autant, parce que sinon, je ne pourrais pas être tri en cours, parce que là, je suis à nouveau tri en cours depuis le 1er janvier. En fait, de Noël au 1er de l'an, j'étais en cours. Ça m'a fait du bien aussi. Et puis, bah, le 1er janvier, j'ai castonné. Parce que, bah, on va parler de ça tout de suite. Parce que j'ai décidé que tous les premiers du mois de 2025, on va voir si je m'y tiens, je castonne un kit du calendrier de l'Avent, Socks of Friends. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est un turluré, laine de moute et Garance et compagnie, hein, ce calendrier de l'Avent. Donc, je me suis même cousue, instant couture, attention, je vous parsème de la couture, là vous en rendez même pas compte. J'ai cousu un pochon pour l'occasion, parce que en fait, là, je vais vous montrer ça. Ah, il est là. J'utilise ce sac que j'avais cousu l'année dernière pour mon calendrier de l'Avent Homemade. D'ailleurs, après, pour Noël, je pense que je vais y mettre je vais y mettre ça après, hein, quand je l'utiliserai vraiment à Noël prochain, en décembre prochain. Mais là, il me sert de sac à encours. Donc, c'est mon pull Ferry Bouquet qui est dedans. Et je l'aime tellement que j'ai
quand j'ai castonné les chaussettes, là, je me suis dit, mais mince, j'ai pas de pochon aussi joli. Donc je me suis cousu vite fait un petit pochon tout simple. Voilà, rectangle, pareil, même technique que celui-là, en plus petit. J'ai pris avec ce que j'avais, donc j'avais pas de quoi faire un petit truc mignon au-dessus, là, comme ici, là, j'avais pas de quoi faire ça. Le petit chou-fleur, là, la petite fleur, donc c'est pas grave, donc je suis trop contente. D'ailleurs, à la télé, on s'est fait, je crois que c'était le premier de l'an qu'on s'est fait ça, un petit reportage sur des loups sauvages, et en fait, ça m'a fait penser à mes sacs, parce que regardez, là, c'est comme si c'était, alors je pense pas que ce soit un loup, je sais pas, mais là, ça ressemble à un loup. Et puis bah il y a même des ours à un moment donné dans ce reportage, donc voilà, j'ai adoré. J'en ai profité pour mettre un petit pins qui était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Lolita Fée. Donc j'étais contente de le retrouver là, donc j'ai mis là. Voilà, donc oui, c'était pour vous montrer ce qu'il y avait dedans, pardon. Donc les chaussettes Socks of Friends. Donc j'ai commencé par ce kit. Je vous mets la photo quand c'était encore en écheveau. Une fois bobiné, donc ça donne ça. Voilà. Et alors moi, en commençant ça, je me suis dit chouette, en plus c'est laine de moute. Elle a montré sur Instagram à quoi ça ressemblait. Donc génial, ça, vraiment j'aime beaucoup le résultat, je suis contente, je vais faire ça. Je vous montre ce qu'a fait laine de moute avec ce soi-disant ça. Parce que moi en fait j'ai pas du tout le même résultat. Je vous montre moi ce que j'ai obtenu. Alors voilà ce que j'ai obtenu moi avec ces laines. Avec ce petit... Alors je mets jamais de bloqueur sur les chaussettes parce qu'ils sont trop... les trous sont trop gros sur mes bloqueurs, je ne peux pas mettre. Donc il faut que je fasse attention. Donc voilà ce que ça donne, je vous montre un peu. Voilà. Il me manque 3 cm pour finir le pied. J'ai commencé le 1er janvier, on est le... Qu'est-ce que j'ai dit? Le 8. Ça va. Ça va, je pense arriver à finir dans le mois sans problème. Ça avance bien. Bon, au détriment du bonnet, vous me direz, mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Le bonnet, suffit que je m'y mette, on verra là. C'est normal que je ne l'ai pas tricoté un lundi et mardi, c'est normal. Ça va venir. Alors, voilà. C'est pas moche, c'est pas grave. Hein. Bon, c'est pas grave. J'ai décidé que c'était pas moche non plus. Ça fait comme des rayures. Alors, c'est du pooling, hein. Mais ça fait comme des rayures. Des rayures en diagonale. Ça reste, comment dire, régulier comme rayure. Donc, c'est déjà ça. Là, vous voyez, je repars. Ça va revenir en blanc, là, progressivement. Donc, voilà. Il faudra que je décide quand même le côté que je préfère pour commencer mon talon, je pense. Hein. Je pense que c'est pas grave si on triche. Hein. C'est ce qu'on a fait sur les Christmas Shadow Night, en fait. Hein. On a fait un demi-rang de plus sur une chaussette, en fait. Ça se voit pas, c'est pas grave. Voilà, donc je sais pas. Le côté que je préfère, faudra que je vois. Ouais, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Bon, mais bon, je vous avoue que j'ai été déçue hein, quand je suis arrivée là et que j'ai vu que ça faisait pas du tout la même chose que ce qu'elle promettait. Moi, je vois pas comment. Vous allez me dire, c'est un problème de tension? Bah non, pour moi, c'est pas un problème de tension. Enfin, c'est pas parce que je fais 4 mailles de plus que ça va changer beaucoup. Hein. Pour moi, c'est pas possible. Je vous dis pas, j'ai passé du temps à regarder ce petit peloton là en me disant, mais quelle circonférence il faut faire pour arriver au résultat de laine de moute? Moi, je ne comprends pas. Donc, je sais pas. Bref, voilà. Finalement, j'étais contente qu'elle l'ait montré tricoté, mais finalement, bah, il aurait peut-être mieux valu pas qu'elle monte parce que j'aurais pas été déçue. Je m'attendais à la même chose et c'est pas le cas. Bon bah comme ça je le sais, hein. De toute façon moi je suis pas, alors je vais vous dire un truc, je suis pas habituée aux laines chamarrées comme ça. D'ailleurs c'est mon objectif 2025, c'est d'arrêter d'acheter des laines chamarrées parce que j'en ai plein. Donc ça va me suffire, moi je suis quand même très neutre. Ah oui je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte mon pull doudou par excellence, c'est le séquence sweater de petite knit, hein, que vous voyez très mal d'ailleurs, je réalise. Il est beaucoup plus beau en vrai quand même. Par contre j'ai un petit truc là. Ah mon débardeur se voit, c'est nul. Mais bon, il est quand même assez près du corps quand même. Et il est doudou, comme là j'étais fatiguée, que j'avais envie de cocooning, ben voilà, il est parfait. Séquence sweater, donc j'ai fait en arcoiris yarn mélangé à de la crème queue alpaga, ce qui fait le côté voilà, très, très pelucheux, qui cache un peu du coup la fabuleuse laine arcoiris yarn.
Mais ma laine Arcoiris Yarn qui est dans ce pull, c'est ce que j'ai mis dans mon col Légende d'automne. Je vais vous montrer quand même pour voir la différence. Voilà, donc le col Légende d'automne, j'ai mis le même marron que ce pull. Mais avec la luminosité, vous n'allez pas bien voir. Bon, je retournerai la caméra pour vous montrer un peu mieux et je vous incruste en même temps. Voilà. Alors ensuite, donc pour la chaussette, j'ai oublié de vous dire le patron, mais bon, c'est un peu des chaussettes à la vanille, hein, parce que j'ai pris le patron Your Name de Malorai, comme celui que je vous ai montré pour cadeau homme. Oui, j'ai couru. Faut que je prenne mon souffle. Mais là, vous voyez bien, normalement, il y a des rayures. Je ne vais pas faire de rayures. Ça serait un peu bizarre. Avec ce 50 grammes, il y avait un mini de 20 grammes de couleur non teint. Mais moi, j'avais ça dans mon stock de la laine non teinte de Lily Neige. Donc du coup, bah, je suis partie là-dessus, tant qu'à faire. C'est déjà bobiné, comme ça le 20 grammes, il reste en écheveau. Ça, je préfère. C'est exactement la même chose. Donc c'est très bien. Voilà, donc celle-là, elle n'est pas attachée, mais ça va revenir. Je vais faire le talon avec. Voilà. Voilà pour la chaussette du Cal, enfin du Cal, façon de parler, Cal Socks of Friends qui court sur toute l'année. Et ensuite, bah, j'ai mon pull, hein, voilà, le dernier que je ne vous ai pas montré, mon pull Ferry Bouquet, qui est donc au long cours, parce que bah, ce n'est pas un pull facile, hein, clairement pas, c'est pas un pull zéro cerveau, il y a tout le temps des choses à faire. Et vraiment, c'est pas simple, mais bah, ça se fait bien hein, quand même. J'arrive à le faire devant la télé, mais pas vite. Hein. Voilà, c'est tout. Donc il va prendre du temps. Alors par contre, alors là clairement, celui-là, il est pénible. Il se mélange tout le temps. Voilà, dans les bloqueurs divers et variés. Voilà, c'est bon. On est bien. Alors, donc vous voyez déjà l'encolure, il y a quand même pas mal de travail à faire. Et avant fin novembre, je vous avais laissé, j'avais encore quelques rangs à faire. Vous m'avez préconisé hein, de faire quelques rangs en plus pour séparer, pour être tranquille. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur la taille supérieure pour séparer. Ce qui m'a fait faire un peu de motif en plus. Là vous voyez, on a un beau travail ici. Et donc bah là, pof, on arrête le motif. On sépare et on part en rond. Et là, bah, c'est super simple. Hein, donc ça repose, on est content. On a juste une petite fioriture ici, mais qui est simple. Bon, j'ai oublié comment on fait, c'est pas grave. Ça, je relirai les explications quand j'y reviendrai. Parce que oui, je me suis arrêtée à la fin de mon premier écheveau de fingering. Alors, en mohair, il me reste un chouille. Il est là, je l'ai coincé dans l'aiguille tellement c'est petit. Voilà. Donc c'est la Woolyette, hein. Tout est Woolyette, fingering et mohair. C'était un cadeau de ma mère à Noël 2023. Donc voilà, il est en cours. Donc j'ai fait quoi là, 16 cm à peu près de corps. Et puis je me suis dit, allez, comme d'habitude, je passe aux manches. Surtout que là, je me suis dit, bah, elles sont pas simples les manches. Faut pas que je sois trop longtemps sans faire ce joli motif, sinon je vais me planter. Bon, bah, je me suis quand même plantée. J'ai déjà été trop longtemps sans le faire. Donc pour vous montrer clairement, j'ai fait ça. Je sais pas ce que ça fait. 10 cm à peu près. Ça va pas vite. Ce que je me dis moi, c'est juste que je fais un motif sur 2 jours max. J'essaye de me motiver à faire ça, sachant que bah, j'avais déjà fait un motif. Celui-là était déjà fait. Et celui-là était à moitié fait. Ah, vous voyez très mal. Là, ça y est, c'est mieux. Voilà, le premier était fait. Le deuxième était à moitié fait. Alors attendez, parce que du coup j'ai fait une erreur, je la vois plus. Vous ne voyez pas très bien du coup. Là, je la vois plus l'erreur. Ah si, ça y est, je la vois. Bon voilà, j'ai fait une erreur, elle n'est pas facile à trouver. Si vous l'avez trouvée, bah bravo. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas défaire parce que franchement, elle n'est pas hyper visible. Bon bah ça y est, maintenant que j'ai trouvé, je vois plus que ça. Tant pis, je vais faire la même chose de l'autre côté pour que ce soit quand même équilibré, mais c'est pas grave. Je vais dire qu'il n'y a que ceux qui savent hein, qui vont voir, donc ça va, on va pas se prendre la tête pour ça.
Parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur juste au moment où j'ai repris la manche. C'est sur le premier rang où j'ai repris la manche. Donc c'est bon, redéfaire toute la manche. Je m'en suis rendu compte que 2-3 rangs avant ça, là, j'étais par là. Donc c'est bon, quoi. Non, 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 c'est pas possible. C'est long à faire. Donc là, par contre, j'essaye de ne pas refaire d'erreur, vraiment. Je revérifie à chaque fois où j'en suis. J'ai maintenant qu'une peur, c'est de recommencer cette erreur. En fait, j'ai fait 2 fois le même rang. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu, c'est ici. Voilà, ici. J'ai fait 2 fois le même rang entre mes 2 doigts là. On voit qu'il y a des petits tirés là qui se répètent au même endroit alors que normalement ils sont toujours en diagonale. Ils sont jamais l'un en dessous de l'autre. Donc il y a 2 rangs de trop sur ce motif là. Alors dans les faits, attendez, j'essaye de comprendre ce que j'ai fait en plus parce que j'ai l'impression que j'ai fait d'autres erreurs du coup. On voit mal, hein. Désolée, mais si ça se trouve, j'ai fait d'autres erreurs. Hein. Je ne suis pas à l'abri hein, non plus. À un moment donné, j'ai oublié de faire des mailles endroit torse, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc ça se trouve, ça se voit aussi, je ne sais pas. Non, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres erreurs quand même. Mais voilà, donc on est un peu le nez sur... Enfin, moi, je suis le nez sur la grille, hein, clairement. Donc, je coche à chaque fois. Et donc là, je pense que j'avais oublié de cocher quand j'ai séparé les manches du corps. Il y avait déjà tellement de choses à penser, me compter les mailles, tout ça, mettre les marqueurs. J'en ai oublié de cocher que j'avais fait au passage un rang de ce motif. Et voilà, je l'ai répété après quand j'ai repris. Vu que je notais tout, je me suis fait confiance et ben non, il fallait pas. C'est pas grave, on va survivre à ça. Je suis un peu perfectionniste, mais pas à ce point-là. Donc voilà, les manches, bah, d'habitude je mets une semaine pour faire une manche, bah là non, hein, je pense que je vais mettre le double, je vais mettre 2 semaines. Voilà, donc mon objectif quand je vais vous revenir, vous voir dans 2 semaines, c'est d'avoir une manche finie quand même, ça serait pas mal. J'aimerais aussi avoir fini une chaussette quand je reviens vous voir dans 2 semaines, et j'aimerais aussi avoir fini le bonnet. Bah on verra, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être que ça marchera. Voilà. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vérifie. Ah, c'est tombé mes notes, j'arrive. Alors, oui, voilà, je vous ai parlé de tout. Je voulais juste vous parler de mes sorties, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, et aussi du livre que je suis en train de lire. Ah, mon livre, allez, ça va aller avec mes sorties. On est sorti 2 fois à Paris pendant ces vacances de Noël. La première fois, c'était sur les Champs-Élysées, parce qu'on est allé voir une pièce de théâtre qui s'appelle Lorsque l'enfant paraît, et c'était au théâtre Marigny, donc c'était aux Champs-Élysées. Et après, on a voulu prendre le métro pour aller voir les vitrines des Galeries Lafayette. C'était bondé, on a utilisé un ticket de métro pour rien. On n'a pas pu rentrer dans le métro, il y avait trop de monde sur le quai. Et donc là, finalement, on a réalisé qu'on pouvait y aller à pied, hein, des Champs-Élysées aux Galeries Lafayette, Haussmann. C'est carrément faisable à pied, c'était même agréable, sauf qu'il faisait super froid, c'est dommage. C'était le 26, 27, 28 décembre, je sais plus. Bref. Et dans les galeries, c'était les galeries du printemps finalement. J'ai pensé au livre que j'étais en train de lire. Parce que je vous avais dit que j'étais en train de lire ce livre. Donc ça y est, j'ai quasiment fini. Il me reste 3 pages. Enfin bref, je sais qui est coupable. Ça y est. Donc là, il y a juste des petits trucs en plus. Mais bon, il me reste plus de 3 pages. Mais bref, ça y est, on sait qui est coupable. À moins qu'il y ait un soubresaut, je sais pas. Un imprévu à la fin, j'en sais rien. Mais en tout cas, bah, se lit super bien. Tout se passe dans un train. Tout. Et donc, les vitrines du printemps, c'était, je vous mets les photos en même temps que je parle, c'était sur justement des wagons, on voyait l'intérieur des trains. Et c'est tellement, vous voyez, il y a tellement un peu de folie finalement, c'est un peu irréaliste hein, ce qu'on voit dans ces vitrines. Et ça me faisait penser à ce livre, parce que c'est ça aussi, c'était un peu irréaliste ce qui se passait là-dedans. Un peu foufou, donc j'ai trouvé que ça représentait bien ce livre. J'étais trop contente de voir ça pendant que je lisais ce livre-là. Voilà, donc c'est un livre hyper facile à lire, un petit cosy mystery, bien sympathique sur le thème de Noël. Bon, qui parle beaucoup de la condition, qui parle beaucoup des violences conjugales. Tant pis, je le lâche. Voilà, donc c'est très actuel comme thème. Mais voilà, avec mon super marque-page que j'adore de Marie-Alix. Voilà, tout ce que je voulais vous dire sur les livres et qui parlent de ma sortie aussi. Et juste pour info, 2 secondes, je vous parle de l'avenue. Non, alors que dans quelle heure je vais faire ça? Je suis allée voir le spectacle La Reine des Neiges, c'était mon cadeau d'anniversaire, donc on y est allé, super, parce qu'il y a un an, j'avais pas pu profiter de mon cadeau, de mon spectacle d'anniversaire, donc là j'étais contente de pouvoir y aller, j'ai adoré.
C'est un ballet, on n'a pas l'habitude, c'était la deuxième fois qu'on voyait un ballet. Et première fois qu'on voyait un vrai ballet, parce que la première fois c'était mon premier lac des cygnes. C'était un ballet adapté pour les enfants, il était assez court, assez... voilà. Mais là, le vrai ballet, hein, vraiment dans les codes du ballet, fait par l'Opéra national d'Ukraine, donc vraiment qualité au top. Donc vraiment c'était génial, et c'était au Théâtre des Champs-Élysées, qui n'est pas sur les Champs-Élysées, qui est avenue Montaigne, voilà. Est-ce que vous connaissez l'avenue Montaigne? Moi je ne comprends pas, je vais dans ce coin super souvent, c'est à côté du pont de l'Alma. C'est un coin où on va souvent, il y a des musées, il y a des choses à voir, donc on y va régulièrement. Mais on n'était jamais allé avenue Montaigne, je sais pas pourquoi. Bah déjà parce que nous, personnellement, on n'a rien à y faire, clairement, c'est que des magasins de luxe. Donc à part le Théâtre des Champs-Élysées, l'hôtel, donc qui est aussi hyper connu, Plaza Athénée, je crois, c'est ça. Voilà, et sinon c'est que des boutiques de luxe, hyper de luxe. Donc en gros on voit que des influenceurs se photographier dans l'avenue. Franchement c'est le genre de lieu qu'on essaye d'éviter. Donc c'est pour ça qu'en fait on n'était jamais allé dans cette avenue. Mais les vitrines Dior, je vous mets quand même quelques images parce que waouh, franchement les vitrines Dior, waouh. Par contre bon, ce qu'ils ont fait sur la façade de l'immeuble, là j'ai trouvé ça vraiment too much, mais vraiment bon, moi ça me dépasse tout ça là. Mais quand même c'était au moment de Noël, c'est quand même magnifique cette avenue Montaigne, donc c'est quand même à voir au moment de Noël. Mais voilà, vite fait, tranquille. Je voulais quand même vous en parler parce que moi ça a été une découverte. J'ai dit mais je découvre encore un truc à Paris. On va donc une fois par mois en moyenne à Paris, et j'avais jamais vu ça. Voilà. Donc voilà, c'était juste l'aparté. Donc cette fois, je vous laisse. J'ai fait un épisode très long. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien en ce début janvier, que ça se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop fatigué, hein, parce que ouais, c'est fatigant le mois de janvier. Je trouve qu'on est fatigué début janvier parce qu'on reprend à plein pot. Bah voilà, lundi, j'ai repris à plein pot sur site la danse. Franchement, la danse, j'ai failli pas y aller hier. Hein. Franchement, mais comme on a dit, bah si, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien aussi de bouger son corps en fait, parce qu'on l'a pas fait du tout ces derniers temps. Donc c'était quand même bien, mais waouh, faut remettre la machine en marche, c'est un peu dur. Voilà, donc j'espère que ça va bien pour vous. Puis je vous re-souhaite donc une bonne année, tous mes vœux créatifs, surtout que moi, ça m'embête de souhaiter une bonne santé parce que malheureusement, la santé, ça, on la contrôle pas. C'est le seul truc qu'on peut pas contrôler. Moi, ce que je vous souhaite plutôt, c'est des choses que vous pouvez contrôler. C'est de vous faire plaisir. Voilà, j'espère que vraiment dans tout ce que vous traversez, je sais pas, vous arrivez à trouver des petits plaisirs, à vous faire plaisir. C'est ça que je trouve important. Voilà, donc bah écoutez, je vous dis donc, bah, je pense dans 2 semaines, hein, on va reprendre ce train-train là, je pense que ça sera bien sympa, j'espère pour vous aussi, et donc je vous dis à bientôt.